L'intelligence artificielle, on en parle à peu près sur tous les plateaux et sur tous les sujets. Alors, est-ce qu'on peut réellement transformer l'immobilier grâce à l'intelligence artificielle? C'est la question qu'on va poser à nos deux experts du jour. Robin Rivaton, bonjour, Bonjour. président de Stonal, bienvenue à vous. Et à vos côtés, Jérôme Totel. Jérôme, bonjour. Bonjour Fabrice. Jérôme, vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Data 4. Data 4, on parle de data center. Un opérateur qui construit et qui opère des data centers en Europe, tout à fait. Très bien. Pour poser le sujet, Robin, on démarre avec vous. Robin Ravaton, c'est vrai que l'intelligence artificielle, voilà, on en parle un peu, c'est un peu le buzzword du moment, et on pense que ça va le rester, puisque apparemment ChatGPT prend un point de QI par mois, donc il sera expert bientôt sur l'ensemble de tous les domaines. Comment on transforme cet immobilier? Est-ce qu'il se transforme réellement grâce à l'intelligence artificielle et comment? Oui, l'immobilier peut évoluer en profondeur grâce à l'intelligence artificielle. Alors, les métiers d'immobilier, c'est très vaste, hein, ça couvre toute une palette de métiers et de services. Mais en ce qui concerne les métiers de la gestion, ceux sur lesquels nous, on intervient chez Stonal, on a effectivement des cas d'usage extrêmement précis et qui ont montré leur efficacité basée sur l'intelligence artificielle, notamment autour de l'extraction de la donnée. Oui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer une masse de documents, notamment des documents, des diagnostics, techniques, des diagnostics de performance énergétique, des diagamiantes, et toute cette donnée qui a été en fait le travail d'une personne qui a été sur site, qui est venue collecter de l'information, qui est venue la rédiger, l'écrire, elle est non structurée, et l'IA va nous permettre de collecter cette donnée, de la retranscrire sous une forme structurée dans une base de données pour être exploitée dans des processus métiers. Et donc ça, c'est des choses qu'on pouvait imaginer faire il y a, on va dire, Qu'on pouvait déjà faire. ouais, qu'on pouvait faire il y a 7-8 ans, mais pour lesquels l'IA générative, hein, ces fameux LLM, modèles de langage étendu, ont apporté une efficacité, une abordabilité, donc un coût moindre, et qui ont vraiment permis de diffuser très largement ces cas d'usage Oui. depuis maintenant 2-3 ans. Et de manière quasi instantanée. C'est vrai que c'est assez bluffant. Tout le monde a eu ce moment un peu d'épiphanie en se disant mais c'est incroyable, ça sort toutes les réponses, à condition que ça n'hallucine pas. Et pour ça, il faut des données de qualité. C'est-à-dire il faut quand même être sûr que ce soit de la bonne donnée qu'on infuse dans le système. Totalement, et c'est pour ça que nous, notre cas d'usage, il est vraiment tourné autour de l'extraction de données, avant d'avoir plutôt des cas d'usage qui vont être sur l'utilisation, la retranscription des données. On est vraiment sur un travail qui est de se dire d'abord comment on extrait de la bonne donnée, et là, le risque d'hallucination existe quand même, et ça c'est quelque chose que ça fait partie inhérente de ces modèles, ce sont des modèles probabilistes, donc ils peuvent halluciner. Après, on a mis en place toute une série de garde-fous qui permettent de réduire la part de l'hallucination à son minimum. Et après, il ne faut pas oublier que dans ces processus métiers, quand on les confie à un humain, on n'était pas à 100% de qualité non plus, on n'était pas à 100% de précision. Les humains font des erreurs, Ouais. ça arrive. La seule différence, c'est que l'IA a l'honnêteté de dire quand elle se trompe. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Alors pour faire fonctionner tout ça, on parle de données, il y a même le data lake, hein, l'ensemble de ces milliers de milliards de données. Il faut évidemment et de la puissance et de l'énergie et stocker tout ça, notamment dans les fameux data centers dont on parle de plus en plus et qui vont prendre une part considérable dans le paysage urbain et peut-être un peu alentour. Tout à fait. Pour faire de l'IA, il faut des data centers pour héberger les algorithmes et également héberger les données. Peut-être juste quelques chiffres. Au niveau mondial, il y a 58 gigawatts de data centers partout sur Terre. Il y en a à peu près une bonne vingtaine en Europe. Oui. Et les 4-5 marchés importants en termes de data centers en Europe, c'est le marché du FLAP, Francfort, Londres, Amsterdam, Paris. Et ensuite, vous avez Madrid, Milan, etc. Paris est en train de passer normalement, on a dû passer fin 2024 en 3e position, pour la simple et bonne raison qu'à Amsterdam, depuis un an, ils ne construisent plus de data center puisqu'il n'y a plus d'énergie. Et c'est la raison. Il n'y a plus assez d'énergie. Il n'y a c'est plus ça assez d'énergie Ouais. sur Amsterdam. Et ce qui fait que en France, on a continué, contrairement à Amsterdam, à construire des data centers. Et donc, on devrait passer en 3e position au niveau français. Le deuxième sujet, peut-être, c'est également qu'avec toutes les annonces qui ont été faites, à la fois à Choose France il y a quelques jours et puis lors du sommet de l'IA en février, il y a eu pas mal d'annonces de nouveaux data centers et de nouveaux grands campus de data centers. Et la France est en train de se positionner comme l'un des points importants, l'un des ports d'attache Oui. pour construire des data centers. Quand vous êtes un opérateur américain ou asiatique ou tout simplement européen, que vous devez choisir un pays en Europe pour héberger vos data centers, pour les construire,
La France est une bonne destination. Pourquoi? Parce qu'on a l'énergie décarbonée. On a de l'énergie puisque EDF a été en surproduction l'année dernière. C'est quand même un cas assez exceptionnel en Europe. Oui. Donc on a exporté pas mal d'énergie à nos copains en France, en Italie, en Espagne, etc. Premièrement. Et en plus, le gros avantage, c'est que cette énergie, elle est décarbonée à 95%. Grâce au nucléaire qu'on a et puis grâce aussi au développement d'énergie renouvelable depuis plusieurs années. Et donc aujourd'hui, on a une énergie qui est quand même assez décarbonée. Et c'est assez unique en Europe. Et un data center installé en France versus le même data center installé aux États-Unis, c'est entre 6,5 et 7 fois plus émissif en termes d'émissions de gaz à effet de serre. 6 data centers, il est aux États-Unis versus en France. Donc la France est plutôt bien positionnée pour accueillir des data centers. Ah bah, bonne nouvelle, Cocorico, tant mieux. Cas d'usage, Robin Rivaton, pour ceux qui nous regardent, qui se disent voilà, c'est peut-être un peu nébuleux cette intelligence artificielle dans l'immobilier. Pour moi, c'est de la pierre, c'est du fixe, c'est du concret. L'intelligence artificielle, c'est un peu dans le nuage. Comment on réconcilie les deux? Est-ce que vous avez un exemple? Oui, je pense que l'intelligence artificielle ne fonctionne que sur de la donnée. Et donc, cette donnée, elle est très utilisée dans le monde de l'immobilier. Et c'est vrai que on était un secteur qui n'était pas très en avance. Donc, Ça déjà, a changé? Ouais, ça se c'est en train transforme. de changer. Mais pour pouvoir avoir des cas d'usage très impressionnants, notamment les cas d'usage d'IA dit prédictive, donc on va Oui. poser une question à l'IA et elle va apporter une réponse, il faut qu'elle soit bâtie sur de la donnée propre. C'est-à-dire que si on n'a pas la donnée pour entraîner un modèle, que ce soit sur les prédictions des valeurs futures d'un bâtiment, sur son remplissage, sur la maintenance prédictive, tous ces éléments-là, il faut avoir structuré de la donnée en entrée. Le cas d'usage, ça peut être celui qu'on développe nous chez Stonal, c'est prendre tous ces diagnostics de performance énergétique Oui. dans lesquels il y a aujourd'hui énormément d'informations sur les différents composants et équipements de l'immeuble, donc le type de CTA, le type de chauffage, tous ces équipements et ces informations-là, et pouvoir extraire automatiquement ces informations et commencer à bâtir un plan pluriannuel de travaux, un D'accord. plan pluriannuel d'entretien. Et ce travail-là, si on l'avait fait à la main, logement par logement, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir le document, aller à la page 49 du diag, repérer l'information, la mettre dans un Excel ou que sais-je encore, et ensuite tirer tout ça. C'est un travail qui est absolument impensable de le faire manuellement, et c'est là où l'IA a vraiment son cœur de valeur. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas une performance que technique. La technique là-dedans, elle est secondaire. C'est une performance métier, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les besoins du métier, les besoins de l'opérationnel, les besoins du secteur, de la personne qui fait ça, pour pouvoir lui proposer une solution technique. Donc c'est pas que un gadget de jeunes start-up qui maîtrisent l'informatique, c'est vraiment comment des gens du métier peuvent se poser et se dire j'ai ce besoin-là, est-ce que l'IA en tant qu'outil peut y répondre? Et c'est la réponse est plutôt oui. Ah bah, c'est encourageant, c'est très clair. Une question sur les data centers. On sait que voilà, c'est de nouveau peut-être une emprise foncière. Alors pas dans des hypercentres, pas très loin, mais c'est vrai qu'il y a cette problématique et foncière et énergétique. Ça correspond à une complexité et je crois que d'ailleurs les études sont très chères pour l'implantation des data centers. Alors tout à fait, quand un data center s'implante, on fait très attention. Déjà, premièrement, on a le zéro artificialisation net en Oui. France, donc plutôt sur des friches plutôt que sur des terrains vierges. On n'a pas trop le choix. On va dans des endroits où il y a plutôt de l'énergie, parce que sinon un data center sans énergie, ça sert pas à grand chose. Et en France, on a aussi également pas mal, et c'est en train d'arriver aussi au niveau européen, pas mal de sujets environnementaux, avec pas mal de choses à checker avant de commencer la construction, pour justement préserver la biodiversité, pour s'assurer que le data center sera construit dans les règles de l'art d'un point de vue environnemental. Oui, donc il faut faire attention effectivement à toutes ces règles, sinon c'est un no-go au niveau de la commune. Totalement. Ouais. Totalement. Et on travaille beaucoup sur l'acceptabilité au sens expliquer à quoi on sert. Parce que finalement, quand vous utilisez, et ça on le fait beaucoup avec les jeunes, c'est très intéressant de faire venir les jeunes dans nos campus. On fait venir souvent des classes de collège, 4e, 3e ou de lycée, qui viennent et quand on leur montre que leur téléphone, quand ils font une recherche sur le téléphone, c'est pas le téléphone qui recherche, mais tout ça, ça fait appel à un data center, ils comprennent un peu mieux pourquoi il y a besoin de data center Oui. et pourquoi du coup il faut peut-être aussi faire attention à nos usages. Bien Il y a sûr. peut-être des choses qu'on pourrait faire sans utiliser un téléphone ou en tout cas peut-être sans utiliser une application très gourmande en CPU et donc besoin de
construire un data center. Ouais. Donc c'est un travail plutôt éducatif, pédagogique qu'on doit faire pour expliquer à quoi on sert et pourquoi on construit des data centers. Pas évident à l'heure où je crois que ChatGPT est en train de, par exemple, ou d'autres moteurs sont en train de dépasser le fameux moteur Google, notamment chez les jeunes pour sa facilité d'utilisation. C'était en tout cas passionnant. Merci messieurs. Robin Rivaton, le président de Stonal, Jérôme Total, directeur de la stratégie de l'innovation chez Data4, et à très bientôt sur Smart Imo.